Peut-on contester le procès-verbal d'une assemblée générale de copropriété au motif qu'il n'indique pas le nom des opposants? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Léon, copropriétaire. Sur le procès-verbal de la dernière assemblée générale de son immeuble, son nom n'apparaît pas en tant qu'opposant à un vote de travaux. Il souhaite savoir s'il peut contester les résolutions. Alors à vos droits? Prêt? Partez. Oui Léon. Le procès-verbal de la réunion de copropriété doit indiquer le résultat du vote sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour. Il doit aussi préciser les noms et le nombre de voix dont disposent les copropriétaires qui se sont opposés à la résolution, ainsi que ceux des abstentionnistes et des copropriétaires considérés comme défaillants. Le copropriétaire défaillant est celui qui était absent, non représenté à l'Assemblée et qui n'a pas voté par correspondance. C'est aussi le cas du copropriétaire qui a voté par correspondance en faveur d'une résolution dont le texte a été modifié au cours des débats. L'obligation de mentionner les opposants et assimilés sur le procès-verbal est fondamentale. Elle permet d'identifier les copropriétaires qui ont la possibilité de demander la nullité des décisions de l'Assemblée générale. En effet, seuls les opposants et les défaillants peuvent agir en justice dans les 2 mois qui suivent la notification du procès-verbal au copropriétaire par le syndic. Si ce dernier omet d'indiquer le nom des opposants sur le procès-verbal, la sanction est la nullité de l'Assemblée générale. Il n'est pas nécessaire pour cela d'apporter la preuve d'un quelconque préjudice, car il s'agit de l'inobservation d'une formalité substantielle. Cette erreur du syndic est également susceptible d'engager sa responsabilité pour faute dans l'exécution de son mandat, notamment si l'omission a causé un préjudice à un copropriétaire ou au syndicat des copropriétaires. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au Particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.